Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous analyser plusieurs valeurs. Je vais en essayer d'en analyser pas mal, histoire de satisfaire un plus grand nombre. C'est vrai que je vous ai parlé de l'Inde dans ma précédente vidéo que je te mets en description, mais il y a aussi les États-Unis, hein, c'est bien connu, où la plupart des investisseurs mondiaux ont des actions américaines en portefeuille. Donc là, on va parler notamment des 7 magnifiques et surtout, il faut surtout parler de Microsoft. Quoi, vous n'êtes pas au courant, Microsoft? Microsoft, bah, la news, c'est Microsoft. Microsoft est tombé en panne en lien avec CrowdStrike. Donc, dans la nuit de jeudi à vendredi, eh bien, il y a eu une panne plutôt générale mondiale. Donc, il y a des avions qui n'ont pas pu décoller. Ça a mis tout le monde un peu KO, donc ça a été, je crois, ça a coupé pendant 2 heures. Et donc du coup, bah, vous vous doutez bien que Microsoft, l'action, elle a corrigé, mais vous verrez pas tant que ça en fait. Quand on regarde son parcours en détail, c'est plutôt, on va dire, salvateur, c'est plutôt sain pour l'action de Microsoft, hein. Comme je vous expliquais dans ma vidéo sur le trading facile, il y a l'impulsion, et puis il y a la correction, et puis une nouvelle impulsion et la correction, et ainsi de suite. Et ben là, on arrive à une phase de correction pour une nouvelle impulsion de Microsoft. Alors je vous montre la courbe de Microsoft d'emblée. Comme on peut le voir ici, il y a plusieurs impulsions et corrections. Donc vous voyez une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une plus grosse correction, une impulsion, une correction, une impulsion, une correction. Vous avez compris le principe. Donc là, vous voyez, octobre 2023, on était aux alentours de 327, allez, ouais, 327 dollars. Et là, vous voyez, ensuite on monte, 29 décembre 2023, 374 dollars, et ainsi de suite, 414 dollars, jusqu'à atteindre un max aux alentours de 468 dollars, et on voyait dernièrement 437,11 dollars. Donc elle a pas mal corrigé parce qu'elle a perdu au moins 30 dollars sur ces mauvaises nouvelles, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici. CrowdStrike, voilà. CrowdStrike, pionnier de la cybersécurité à distance à l'origine de la panne. Voilà. Progressive, retour à la normale après une panne informatique mondiale. Donc, clairement, les nouveaux objectifs pour cette valeur, eh bien, les supports, ben voilà, ben, on va les mettre automatiquement. Voilà. Pour real time les calculs pour moi, et vous voyez 429,15 dollars le prochain support, et accessoirement un support majeur historique à 336 dollars. Donc, vous voyez, c'est une valeur de long terme, donc il faut viser plutôt 400, comme je vous disais là, le support actuel à 429 dollars. Même chose pour Nvidia, impulsion, correction, impulsion, correction. Donc il faut rappeler que là vous voyez 117,93, mais il y a eu un split hein, au mois de juin il me semble, où elle était auparavant 10 fois plus grande. Elle a été divisée par 10, hein. Donc ceux qui ont en tête les 1200 dollars, oui oui, ça a été divisé par 10. Donc là maintenant 1200 dollars c'est 10 actions. Donc là concrètement les supports et les résistances, voilà, je vous les trace. Hop, support majeur 95,2 dollars. Haut support, mais on l'a franchi un peu là, 118 dollars. Donc être patient et attendre les 95 dollars. D'autant plus que pour Nvidia, je sais pas si vous avez bien regardé, il y a un gap haussier où il est situé entre 95 dollars, le support que je viens de décrire, et 102 dollars. Donc il y a de fortes chances que ce gap soit comblé. Passons maintenant à Alphabet, donc Google, donc pareil, impulsion, correction. Donc là aussi, elle corrige dernièrement, donc peut-être qu'il y a un support intéressant. Et donc voilà, un support aux alentours de 179,39 dollars et un support plus important aux alentours de 150 dollars. Moi, perso, en traçant, j'aurais dit plutôt un support aux alentours de 161 dollars. Pourquoi? Parce que justement, il y a ce gap, comme je vous disais tout à l'heure avec Nvidia, il y a ce gap haussier là qui date de fin avril 2024 et il faut en général le combler. Donc je pense que ce serait bien d'aller vers les 161 dollars là. D'accord? Maintenant, pour ce qui est de Apple, même chose, impulsion, correction, résistance par pro real time et support. Il me met un support aux alentours de 216,9 dollars et un support plus important aux alentours de 180 dollars. Perso, moi, effectivement,
celui-là, il est intéressant parce qu'il y a un gap haussier de début mai, comme pour les autres valeurs à ce moment-là. Euh, Pas sûr que ça redescende aux alentours des 180 $. Donc, on va aller chercher cette ancienne résistance qui peut faire office de support, donc ce qu'on appelle une polarité. Et voilà, 197 $ déjà. Si elle corrige jusqu'à 197 $, eh bien, ça peut être un bon point d'entrée pour Apple. En ce qui concerne Amazon, impulsion assez longue, correction en avril, nouvelle petite impulsion, plutôt consolidation entre avril et maintenant, légère impulsion début juillet, puis correction par la suite. Donc là, ProRealTime m'affiche, voilà, cette résistance majeure autour de 186,6 $, un autre support aux alentours de 173,7 $, 174 $ on va dire. Donc là, patience, moi je retiens le support de 174 $. À noter également un gap haussier pour Amazon entre 161 et 167 $. En ce qui concerne Meta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp notamment, donc vous voyez gros gap haussier ici en début février 2024 en passant de 400 $ à 475 $. Je pense que c'était la publication des résultats de Meta, il me semble. Vous voyez un autre gap baissier ici qui a été comblé hein, par la suite. Donc lui on l'oublie, lui on l'oublie maintenant parce qu'il a été comblé ici comme vous pouvez le voir. Là il n'y a pas vraiment de gap franc et donc vous voyez impulsion, correction, impulsion, correction. Donc prochaine étape a priori impulsion. Donc concrètement, les supports majeurs 381 $, ben là clairement je ne pense pas. 429 $, oui, pourquoi pas, s'il y a une prise forte de bénéfices, pourquoi pas, une éventuelle mauvaise nouvelle, pourquoi pas. Et résistance, ils affichent 482 $ et 527 $. Donc là, concrètement, si je regarde de plus près, voilà, le plus bas ici, là, dernièrement, c'était 459,60 $. On est actuellement à 476,79 $. Pas sûr que ça redescende aussi bas. Après, voilà, la résistance, elle est à 482. Donc, ouais, c'est assez large, hein. On peut éventuellement zoomer. Donc là, voilà, il y a beaucoup de choses. C'est assez difficile. Bon, on est en dessous des moyennes mobiles que je décris habituellement, 13, 34 et 50. Bon, assez difficile à interpréter cette valeur. Donc prudence. Néanmoins, ça reste une très belle valeur sur le plan fondamental, hein. Moi, j'y crois énormément, hein. Metadoc, hein, Meta, Facebook, ok. Donc, pour résumer, 430 $ support majeur, 459 $ dernier support récent et les résistances 482 $ et 527 $. Donc là, si on souhaite se positionner, peut-être là en cette période estivale, attendre sagement les 460 $. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Voilà, les gens de la tech attendus au tournant sur l'IA pour le résultat, la panne informatique mondiale. Bon, ah oui, il y avait Essilor Luxottica qui montait en bourse parce que Meta pourrait éventuellement entrer au capital. Bon, donc effectivement, ça pourrait effectivement faire monter Meta également, mais vous voyez, il y a une mèche un peu, on va dire, de rejet, donc je ne pense pas. Donc là, je pense qu'il faudra attendre sagement 460 $, et pour ceux qui ont vraiment envie de rentrer, il faudra attendre les 465 $. Et enfin, la dernière des sept magnifiques Tesla, qui n'est pas si magnifique que ça à mon goût. Bon, sur l'analyse fondamentale, elle est plutôt pas mal et voilà, c'est juste le CEO, donc le PDG, qui fait des siennes, donc il est trop volatile, donc l'action elle est trop volatile à mon sens. Néanmoins, les supports et les résistances, je vous les mets. Voilà, ProRealTime me met un support majeur à 195 $ et de résistance à 247 $ et 262 $. Concrètement, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a eu un gap haussier
début juillet, voilà, aux alentours de 209 dollars jusqu'à 217 dollars. Donc là, celui-là, il sera probablement comblé. Et après, moi, perso, je suis très prudent sur ce titre. Je serai très prudent à votre place. Donc, j'aurai aucun scrupule. Si les annonces de Elon Musk ne vont pas en ce sens, j'aurai aucun scrupule à attendre sagement les 170 dollars. Maintenant, je vais vous parler de la société STEF, STEF, comme vous voyez ici. Donc, c'est une société française créée en 1920. Vous voyez, elle est spécialisée dans la prestation logistique de produits alimentaires surgelés. En fait, c'est moi qui suis français, je vois souvent les camions Steph. Et en fait, c'est plutôt une bonne boîte, comme vous pouvez le voir là, voilà, sur les 10 dernières années, ben, tendance haussière de long terme. Et donc, si on zoome un peu, comme je le fais actuellement, vous voyez, elle cote actuellement aux alentours de 130 euros et 60 centimes. Et elle aussi, elle est en train de corriger comme la plupart des valeurs. Donc, du coup, concrètement, les supports que ProRealTime me donne, eh ben, il me donne un support à 115 euros et 70 centimes et une résistance à 132 euros. Un autre support plus bas autour de 92 euros. Bon, je vous ai dit, c'est une tendance sociale long terme. Le gap ici, il a été comblé comme on le voit parce qu'il a été comblé ici. Donc là, clairement, vous voyez les moyennes mobiles, les moyennes mobiles 50 et 34 périodes, là, les rouges et bleus que j'ai tracées, elles sont aux alentours de 126 euros. Donc concrètement, ce que je retiendrai, ce serait, voilà, euh, un premier support aux alentours de 126 euros et le support ici là 118,50 € et un troisième, donc celui de Pro Real Time. Allez, voilà, il est là 115,8 euros. Donc, comme je vous disais, Steph, c'est une bonne marque française. Je crois qu'elle est cotée au SBF 120, mais je ne suis pas sûr à 100%. Voilà, c'est une boîte qui a augmenté son dividende pendant au moins 4 années consécutives. Elle se négocie à un ratio PER faible par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. Et plus exactement, en mai 2022, elle a lâché 3 euros de dividende. En mai 2023, elle a lâché exactement 4 euros de dividende. Et en avril 2024, elle a lâché 5,1 euros de dividendes. Donc, je pense que c'est une valeur pas mal. J'aimerais également reparler de Nike, hein, l'équipementier sportif, où justement, vous voyez là, ce gap baissier, donc il y avait une forte chute de la valeur. Donc, comme vous savez, en analyse technique, les gaps, pardon, finissent en général par être comblés. Ici, ben, on parle de Nike, hein, c'est quand même pas n'importe qui. Et donc, vous voyez, donc Prime Time affiche un support maintenant aux alentours de 72,8 dollars et puis un support plus important aux alentours de 61 dollars. Et vous voyez, si on prend tout ce qui est actu, hein, avec les analystes boursiers, vous voyez en fait plutôt, voilà, RBC pas inspiré par le dossier, donc ça colle bien avec l'indécision du marché, là, la consolidation. JP Morgan persiste à l'achat. Et là, Bernstein à l'achat. RBC toujours neutre sur le dossier. Donc vous voyez, donc en fait le marché est plutôt, voilà, Jefferies aussi est neutre sur le dossier. Donc vous voyez, ça colle bien avec la valeur de Nike là, qui se stabilise aux alentours de 94 euros en juin 2024. Et puis il y a eu cette forte chute. Voilà, UBS dégrade sa recommandation. RBC pas inspiré par le dossier. Et donc, vous voyez, même si Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat, ça n'a pas suffi à faire chuter la valeur. Donc clairement, vous voyez, c'est mi-figue, mi-raisin, mais ça reste quand même Nike. Donc il y a peut-être moyen de se positionner dessus. Donc c'est plutôt une valeur de long terme. Si on dézoome un peu, ouais, effectivement, le support majeur, il est à 62,4 dollars. Donc là, le plus haut historique est aux alentours de 173 dollars. Donc effectivement, il pourrait y avoir éventuellement une belle recovery. Donc moi j'aime pas trop ce genre de valeurs qui font descendre sur le long terme, surtout ces dernières années. Donc il faut être prudent sur ce titre, attendre, vous voyez là les moyennes mobiles, elles sont, on est en dessous. Donc là, je pense qu'il serait prudent d'attendre de voir ce gap de nouveau comblé
et de passer au niveau au-dessus de ces moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles, là, je vous les répète. Donc la moyenne mobile verte, elle est à 73,37 dollars. Et là, à 34, elle est à 85,6 dollars. Et la moyenne mobile 50 périodes, donc c'est sur du plus long terme. Donc on est en graphique journalier, 87,6 dollars. Donc clairement, peut-être qu'il faut attendre de retourner, de passer, on va dire, les 85 dollars par là, de manière assez forte pour se dire, tiens, il y a moyen de se repositionner sur le titre pour envisager une recovery. Donc déjà, remonter jusqu'à 87 dollars. Donc on passe, comme je vous disais, de, voilà, attendre les 86 dollars à peu près pour viser un 97. Et ensuite, voir si on tend de nouveau vers les 127 dollars ou pas. Il y a également une valeur qui m'intrigue pas mal, c'est Alibaba. Donc Alibaba, Alipay, AliExpress, donc c'est le groupe chinois hein, qu'on connaît, hein, donc avec le e-commerce. Ouais, ils avaient lancé entre autres Taobao. Donc c'est une société qui est cotée à Hong Kong et à New York. Et vous voyez, elle fait un peu des hauts et des bas, mais apparemment c'est une super entreprise au niveau fondamental. Enfin, ils gagnent pas mal d'oseille. Donc je pense que c'est intéressant de la regarder un petit peu ensemble. Vous voyez, donc ProRealTime il m'affiche une résistance haute à 87,45 dollars, sachant qu'actuellement elle est cotée à 75,27 dollars. Il cote actuellement, il y a une autre résistance qui est affichée aux alentours de 76,64 dollars et un support majeur aux alentours des 72 dollars comme vous le voyez ici. Donc concrètement, bah là, moi j'attendrai sagement les 72 dollars, vous voyez, sachant que c'est une tendance plutôt baissière. Mais vous voyez les moyennes mobiles, là, donc la verte c'est la 13, la bleue c'est la 34 et la rouge c'est la 50 période, donc la plus long terme on va dire. Donc on est toujours en graphique journalier. Donc vous voyez, ça se croise un peu dans tous les sens. Donc concrètement, on est en dessous de la moyenne mobile 50 et un peu aussi de la 34. Donc moi, j'attendrais sagement, si elle m'intéressait, les 72 dollars. Voilà, il y en a une autre aussi, vous voyez, un autre support à peu près ici, aux alentours des 68 dollars. Bon, déjà, attendre que ça arrive aux 72 dollars pour envisager un éventuel rebond. Et vous voyez, historiquement, elle avait atteint les 118 dollars euh, en début 2023. Donc, à voir par la suite pour Alibaba. Je vais vous parler également de Mercedes-Benz. Pourquoi? Parce que ils vont publier leurs résultats le 26 juillet. Donc Mercedes, hein, les bagnoles, hein, le secteur automobile. Donc plutôt pas mal. Je rappelle également qu'ils versent des dividendes assez sympas. Ils versent dernièrement 5,30 € de dividendes. Là, c'était le 9 mai 2024 et donc ça a tendance à augmenter avec le temps. C'est une action qui génère un rendement plutôt élevé pour les actionnaires, qui augmente également son dividende de manière régulière. Là, ça fait au moins 4 ans qu'ils augmentent leurs dividendes. Et comme vous pouvez le voir ici, ouais, elle a atteint un très haut là, aux alentours de 70 euros. 72 euros presque. Et donc là, actuellement, on est coté à 63,53 euros. Donc là, il y a un support décrit par ProRealTime autour de 63,20 euros. Il y en a un autre plus bas aux alentours de 60,43 centimes. Donc là, je pense que comme il y a les résultats bientôt, là, dans 5 jours, le marché va rester sage, voilà, va se latéraliser comme vous le voyez ici là, de manière horizontale, si je puis dire, entre 63 et 64 euros, en attendant les résultats. Et donc, si les résultats sont bons, il y aura un potentiel momentum pour aller de nouveau chercher sur le moyen long terme les plus de 70 euros. Cette fois-ci, je continue avec la valeur Thales, hein, côté au CAC 40. Donc là, on est en graphique mensuel. Vous voyez une tendance haussière de long terme. Je l'ai déjà analysé plusieurs fois, cette valeur. Je l'ai même eu en portefeuille, hein. Donc voilà, elle participe notamment à tout ce qui est défense, cybersécurité, au même titre que, on va dire, Airbus et Safran. Et donc malheureusement, dans le contexte actuel, eh ben, euh, ces sociétés-là vont continuer à faire de très bons chiffres d'affaires, je pense. Et donc, vous voyez, si on se met en graphique journalier,
Elle a atteint un plus haut dernièrement début juin 2024 aux alentours de 173 euros. Et comme j'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, c'est une courbe un peu en marche d'escalier. Donc elle, clairement, on voit bien les impulsions et les corrections, hein, c'est flagrant. Impulsion, correction, impulsion, grosse correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Vous voyez, ça fait vraiment des marches d'escalier. Donc elle, je suis assez serein pour cette valeur sur le plan technique parce qu'elle, quand elle atteint une correction, elle fait vraiment une marche d'escalier, un plateau là, si je puis dire. Et donc on peut se dire que voilà, peu importe la valeur sur laquelle on rentre sur le titre euh, chez Thales, voilà, si on rentre dans ce rectangle-là, si je le dessine, grosso modo, euh, voilà, on n'a pas grand-chose à craindre. Et donc voilà, si je détaille ce rectangle, grosso modo, là, 150 euros, là, 149,63 euros le plus bas de ce rectangle, et le plus haut, on va dire 159 euros. Bon, bien sûr, c'est mieux de rentrer aux alentours des 150 euros qu'aux alentours des 160 euros. Donc là, bah, attendez sagement les 150 euros, et puis si ce titre il vous intéresse, allez-y, hein, rentrez dedans, sachant que, voilà, dès qu'ils vont annoncer une guerre, ou dès qu'ils vont annoncer une nouvelle invention en lien avec l'IA, il y a des partenariats notamment avec Google, bah, ça aura tendance à monter. Le bémol de ce type de valeur, c'est que bah, l'État français est un des grands actionnaires et donc du coup, les investisseurs particuliers sont plutôt frileux lorsqu'ils entendent ça. Néanmoins, ça n'empêche pas aux sociétés telles que Airbus, Thales et Safran de monter, hein. Donc là, c'est Thales et vous voyez, donc support 150 euros, hein. Du coup, comme je viens de parler de Thales, ben, je vais parler de Airbus et de Safran. Donc là, c'est Airbus. Les supports majeurs décrits 119,1 euros, 128,3 euros et aux alentours de 132 euros. Là, le max, c'était autour de 169 euros. Vous voyez, il y a un grand gap baissier là qui a eu lieu fin juin. Donc c'est sûrement en lien avec les élections législatives en France. Vous voyez, donc là, ça stagne, hein, on est sur une période estivale, donc le fameux Sell in May and Go Away, donc ouais, il y a pas de mouvement majeur sur les marchés français. Comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, il y a le CAC 40 et il y a le futur CAC 40. Le futur CAC 40, c'est un marché dérivé et donc c'est très technique et il y a beaucoup d'oseille qui est mis en jeu là-dedans donc et ça influe sur les valeurs du CAC 40. Donc là, ça me paraît tout à fait normal que les valeurs stagnent en ce moment. Néanmoins, on se rapproche donc du coup, voilà, il y avait un support aux alentours de 132,8 euros. On est voilà actuellement à 131,8 euros. Soit bah, on patiente aux alentours des 128 euros, pourquoi pas, hein, je vous dis, on est sur une période estivale, hein, ça peut encore baisser un peu. Il n'y a pas d'annonce majeure actuellement. Voilà. Donc, on peut se permettre de rentrer entre ces deux traits verts, là, comme ici présent, et dans un but plus long terme, de viser bah, de nouveau les 170 euros. Si pas de nouvelles, pas de mauvaises nouvelles à l'horizon pour Airbus, ou à l'inverse, une bad news pour ses concurrents tels que Boeing. Quant à Safran, donc c'est ma préférée des trois, là, entre Airbus, Safran et Thales. Ma préférée, c'est Safran, mais j'ai pas pu rentrer sur le titre parce qu'elle montait énormément. Comme vous pouvez le voir, elle est magnifique cette courbe. Et donc, vous voyez, ça a atteint un plus haut historique aux alentours des 216,60 euros. Et donc là, elle se rapproche d'un support journalier vers les 197 euros, 196,7 euros exactement. Vous voyez, on est à 197,70 euros actuellement. Donc là, il y a, si on reste technique, on reste objectif et pas subjectif, il y a un gap haussier de février 2024 qui n'a pas été comblé. Est-ce que cette valeur va la combler? Peut-être pas, hein, peut-être pas. Il faudrait une très grosse mauvaise nouvelle pour Safran pour redescendre aux 178 euros, je pense. Donc après, soit on reste aux alentours des 197 euros, comme je vous disais, soit éventuellement on,
On cherche, voilà, peut-être là, 190 euros, ça peut éventuellement se faire. Voilà, après je mettrai 185 euros et puis le gap à 179 euros, comme vous voyez sur cette image. Sur le plan plus personnel, ben, j'aimerais bien rentrer sur Michelin parce que je trouve que c'est une très belle valeur. On consommera du pneu pendant encore très longtemps, que ce soit des voitures thermiques ou électriques, les avions, les véhicules qui roulent sur la Lune notamment, les vélos bien sûr. Donc comme on voit tendance haussière de très long terme, avec des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections, et donc là, on est clairement dans une correction, et là vous voyez le support qui m'est décrit est autour de 34,50 €. On est à 34,62 €. Donc ça peut être pas mal. Moi, je visais plutôt 33 euros hein, sur mes dernières vidéos et puis plus subjectivement. Donc vous voyez, il y a un autre support à 33,20 € et il y en a un plus bas aux alentours de 29,30 €. Lui, j'y crois pas bien parce que vous voyez, souvent, voilà. Sachant que son all-time high, voilà, il est autour des 38 euros. Donc, comme on le voit ici, voilà, il y a auparavant, c'était ce qu'elle avait atteint. Alors, ça a dû être ajusté avec les dividendes, mais elle avait déjà atteint par le passé 38 euros. Je le retrouve plus. Bon, en tout cas, voilà. Donc, vous voyez, même si vous rentrez à 34 euros pour aller à 38 euros, ça fait quand même du plus 10%. Sachant qu'elle lâche des bons dividendes, j'ai plus le chiffre en tête, mais elle est connue aussi pour ses dividendes. Donc moi, elle me plaît pas mal, mais j'aimerais rentrer. J'ai loupé le coche à 27,50 €, j'ai loupé le coche à 31 euros. Donc j'aimerais reprendre le train de Michelin aux alentours des 33 euros. Ça me paraît une bonne cible à 33,30 €. Et je terminerai par la valeur BNP, donc BNP Paribas, banque française connue sur la scène internationale. Vous voyez, le plus haut historique, aux alentours de 68 euros, ça a été ajusté hein, parce que le plus haut c'était 72 euros, hein, si vous vous rappelez bien. Donc il y a eu les dividendes, hein, le dividende il est de 4,60 € hein, cette année 2024. Donc vous voyez, il y a eu un gap, comme vous pouvez le voir ici, euh, baissier. Donc ça c'est pareil, c'est en lien avec les élections législatives. Hein en France. Et donc, vous voyez là les supports qui sont tracés par ProRealTime, donc 58 euros, 59,43. Et effectivement, hein, les gens qui avaient du BNP n'ont pas vendu à 58 euros parce qu'ils se doutaient que ça allait remonter hein, avec une valeur qui lâche 4,60 € dividendes. Ouais, c'est pas mal. Alors moi, j'étais déjà rentré personnellement sur le titre à 55 euros, j'avais revendu à 63 euros. Donc j'étais très content de ma plus-value. Voilà, je m'étais dit que je re-rentrais sûrement sur le titre ou que je la donc soit pour du court terme, on va dire à type trading, soit sur du long terme, parce que c'est quand même une belle valeur hein, sur le plan boursier, que ce soit en analyse technique qui est fondamentale. Voilà, personne ne sera surpris dans quelques temps si elle atteint un jour 100 euros, hein, c'est comme Total. Il y a des valeurs comme ça, si elles atteignent un jour 100 euros, ça surprendra personne. Hein. C'est comme LVMH, si elle atteint un jour 1000 euros, personne ne sera choqué. Et également, Stellantis, si elle atteint un jour 50 euros, personne ne sera choqué aussi parce qu'on a déjà du Renault à 50 euros. Donc, c'est des valeurs auxquelles je crois fortement. Donc, ça, c'est sur le plan subjectif. Et sur le plan objectif, je vous montre, voilà, 58 euros le support majeur et 59,40 €. Voilà, donc vous voyez, ça fait une sorte de triangle un peu là. Hop, donc là, ouais, on fait un peu de technique. Voilà, il y a un triangle un peu comme ça. Et il y a un triangle, mince, on va faire comme ça. Donc ça fait un peu un triangle rectangle. Que dire, que dire? Voilà, on est sur une tendance haussière de moyen terme, si je puis dire. Voilà, on a la même chose ici, à peu près. On va faire comme ça, à peu près. Oui, à peu près là. Voilà. Donc concrètement, oui, elle peut remonter. Donc après le point d'entrée, là, voilà, il y a les supports, mais pas sûr qu'elle redescende à ces supports. C'est assez technique. Et là, clairement, si elle passe franchement les 64 euros, là, ça sera un signal fort pour dire qu'on est vraiment sur une hausse. Après, on peut être sur un trading range, hein.
entre 58 euros tout simplement et 64 euros, hein. Donc là, on est sur une période estivale, il y a plusieurs scénarios possibles. Moi, je pense que le scénario le plus prudent, ce serait qu'on soit dans un trading range tout cet été et donc qu'on attende sagement de revenir vers les 60 euros avant de se dire, tiens, est-ce que je me repositionne ou pas? Je pense que oui, voilà, je pense qu'il faudrait rester, voilà, on va dire dans cette zone-là, si je puis dire. Voilà, dans cette zone-là. Il faudrait rentrer dans cette zone-là. Donc, c'est pas un gap, hein. Là, c'est juste une zone d'achat que je dirais éventuelle entre 58 euros et 60 euros. Cela vous fait donc 16 valeurs analysées dans cette vidéo avec un potentiel investissement à la clé. Donc les 7 magnifiques, comme je vous ai décrit en début de vidéo, puis d'autres valeurs françaises plus ou moins connues et dont certaines où j'ai été actionnaire notamment. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, à partager et puis je te dis à plus pour de nouvelles aventures. Salut!